Dans le cadre de la sensibilisation, de la rationalisation des bureaux gestionnaires, une délégation du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a séjourné en Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Dans cette équipe, on a noté la présence du secrétaire général de l'ONG Imaye, une structure porteuse d'espoir et d'initiative dans les sous-secteurs de l'éducation. À peine foulé les sols, Mbuji-Mayen Serge Bondedi s'est dit satisfait de se retrouver dans la ville d'Amantifère avant de dévoiler la raison de son séjour au Kasaï oriental. Oui, effectivement, comme vous l'avez souligné, à peine fraîchement que je viens de retrouver une fois de plus, une énième fois, la ville de Mbuji-Mayi, la ville que je préfère, avec beaucoup de joie, plein de souvenirs. C'est pour quelques travaux. D'abord, la sensibilisation sur la réforme relative à la rationalisation des écoles et bureaux gestionnaires. Et puisque nous sommes partenaires éducatifs, à cette occasion, mener quelques activités dans le cadre de la promotion de l'éducation pour davantage faire avancer l'agenda de l'éducation. En termes notamment de sensibilisation, quelques émissions aussi, quelques consultations, parce que lorsqu'on se retrouve toujours dans un coin, il faut consulter les communautés, il faut consulter les couches locales pour pouvoir s'enquérir de différents problèmes liés à l'éducation, mais aussi apporter notre encouragement au nouveau inspecteur principal provincial qui a été affecté ici dans la ville de Mbuji-Mayi. Et bon, pour l'éducation, la province éducationnelle du Kasaï oriental 1. Le patron de l'ONG Imaye a profité de son séjour en Mbuji-Mayi pour s'entretenir avec les membres de la coordination de l'Imaye Kasaï oriental dirigée par la secrétaire provinciale Agnès Niemba Tsibango, entourée d'une grande équipe. D'abord, on aura une réunion de travail, comme d'habitude, avec l'équipe locale. Et sur base de cette réunion, que c'est sur base des éléments de terrain qu'on va calibrer ce qu'il faudra faire. Mais d'emblée, ils vont davantage s'approprier de la réforme sur la rationalisation parce que c'est un truc qui date quand même de longtemps. Ça sera l'occasion pour eux de s'approprier de ces concepts, la motivation, les bien fondés, la finalité, les objectifs, mais aussi dans le cadre de l'éducation, c'est qu'on fera ensemble à l'occasion de ma présence dans cette grande province de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général de l'ONG Imaye aura à effectuer sa mission de sensibilisation sur la rationalisation des bureaux gestionnaires dans la province éducationnelle du Kasaï oriental de Akabeya Kamanga. Il sera secondé dans cette mission par le coordonnateur national des écoles conventionnées. De l'autre côté, Augustin Tumbansouji, président national de la FENCO-INTC, est affecté pour la province de Lomami. Il n'a pas caché de révéler le pourquoi de son séjour au Kasaï oriental. Nous sommes au Kasaï oriental, nous sommes aussi à Lomami pour la mise en œuvre du projet de rationalisation. Donc nous venons pour sensibiliser à la rationalisation des bureaux gestionnaires. C'est une mission qui va aller sur 2 semaines et demie. Nous allons prendre les dispositions pour dire ce qu'est la rationalisation. Nous allons donner l'impact et puis nous allons faire en sorte que tout le monde se solidarise pour mieux gérer. Ces membres influents de l'intersyndicale nationale au sein du ministère de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté a invité tous les enseignants de l'espace Grand Kasaï à s'approprier la réforme sur la rationalisation des bureaux gestionnaires. Oui, pour les enseignants, particulièrement les enseignants créés à main, c'est intéressant de soutenir ce projet. Parce que vous savez, nulle part ailleurs au monde où on a le ratio enseignant administratif qui est si élevé comme en République démocratique du Congo. La rationalisation ne veut jamais dire qu'on va mettre des gens en chômage. Jamais. Tout le monde, chacun aura un poste, mais chacun n'aura qu'un poste productif. C'est-à-dire
pour les bureaux gestionnaires, par exemple, de Kinshasa. Là où on attend 30 personnes, il y en a 300. Et de ces 300, il y en a 270 qui sont payés sans travailler. Alors, la rationalisation va permettre de faire le redéploiement. Notons que la réforme sur la rationalisation des bureaux gestionnaires est pilotée en République démocratique du Congo par les projets PEN.